Comment se passe le comptage des différents animaux et comment y participer? On a des comptages qui sont très «protocolés» entre guillemets, qui vont pas pouvoir être ouverts au public. Ça va par exemple être un comptage de chamois, où on fait ce qu'on appelle un IPA, donc indice ponctuel d'abondance. On va individuellement, à tour de rôle, on va aller compter, une zone précise, des chamois qui sont dans une zone bien délimitée, comme serait une patate sur le territoire et on va peut-être en compter un, 2, peut-être 0. Ça dépendra du jour, voilà. Ça se passe comme ça et c'est qu'une personne. Donc ça, on ne peut pas l'ouvrir au public. Par contre, moi, je pense à des comptages, qui peuvent être ouverts au public, souvent plus en vallée et notamment autour de Serre-Ponçon où, on compte, on a plusieurs, types de comptages, sur le lac de Serre-Ponçon pour inventorier les oiseaux d'eau et bon, le lac est vaste, des oiseaux d'eau, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup et donc du coup, là, on a besoin de main-d'œuvre et toutes les coups de jumelles sont bons à prendre et c'est des grands moments de partage, souvent avec des professionnels de la LPO aussi, de la Ligue de la protection des oiseaux, du parc national. Quels sont les itinéraires les plus incontournables du parc? Dans les itinéraires on va dire les plus fréquentés, on a en tête le sentier des Crevasses au Lautaret, donc au départ du col du Lautaret pour voir la Meije et ses grands glaciers. On a en très fréquenté le pré de Madame Carle et l'itinéraire qui monte au Glacier Blanc, ou encore le lac du Lovitel. Ça, c'est sans doute les 3 sentiers les plus fréquentés du parc. Après, moi, dans les incontournables, moi, j'aime bien aller à Prapic, notamment avec mes enfants, parce qu'il y a des marmottes, elles sont faciles à voir si on les laisse un peu tranquilles. Et donc, voilà, si vous allez dans le Champsaur, allez à Prapic, et plutôt en début de saison ou en fin de saison, quand il y a moins de monde, vous verrez mieux les marmottes. Comment être recruté comme agent de parc? Alors, il y a différentes voies de recrutement. Tout dépend de son métier, déjà. Pour être recruté comme garde-moniteur, par exemple, il faut passer un concours. C'est un concours de la fonction publique. Mais d'autres métiers existent dans les parcs nationaux et ça, c'est un petit peu au gré des offres d'emploi en fonction des compétences que l'on peut avoir.